Alors voilà, et après avoir visité en 2012, il est rentré en France et il va m'envoyer l'étude qu'il a faite en 1951. Et c'est l'hydrogéologie de la région. Et j'ai placé une photo de nous deux lors de sa visite avec le comité franco-marocain pour la visite. Il y a plein de petites citations que Zaïd a mis et a repris de personnes par là. Eh bien allez, on est parti. Oui, alors bonne promenade et à tout à l'heure. Ok, merci. Okay, à tout à l'heure. Voilà les pierres taillées du paléolithique, mésolithique. Ici on retrouve des flèches. Et comme dit Zaïd, c'est posé. Faut qu'on puisse les voir de près. Il n'y a rien de caché dans des vitrines. Tout est accessible. C'est assez sympathique. Ici quelques outils. Hein. J'aime bien le marteau, un peu des formes de couteau. Et voilà, toujours les citations. Il aime beaucoup Saint-Exupéry aussi, il nous a dit. Parce que quand on est arrivé, ça fait à peu près un peu plus d'une heure là qu'on discute avant d'entamer la visite là. Ça c'est Proust. Et ben voilà, Saint-Exupéry. Alors tout ça c'était tout à l'origine, donc c'était une source d'eau minérale gazeuse qui après est tombée en abandon, en décrépitude, pardon, et qu'il a tout remis au goût du jour. Il a même retrouvé, je crois, 3 autres sources. Mais l'eau n'est toujours pas potable à l'heure d'aujourd'hui. Elle est un petit peu saumâtre. C'est un petit peu un petit facteur cheval, on peut dire. C'est tout arrangé avec soin quand même. Oh, des choses amusantes, le petit chameau là. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. Excusez pour l'ombre.
plein d'outils de partout. Et là, c'est une source. Donc, il a trouvé, si je me rappelle bien. Et qui bulloie, puisque c'est de l'eau gazeuse. Ça fait tout de suite la fraîcheur. Le tapis au sol. Et ben alors, on retrouve quelques vis. Ça ressemble à une meule, bien entendu. Quelques verrouillages de porte. Quelques différents mortiers. Un petit coup de Socrate, ça mange pas de pain. Tiens, Carada qui disait « Le gras, c'est la vie ». Voici une autre variante. L'eau, c'est la vie. Alors c'est peut-être la source principale. Waouh, ça bulloie. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me tremper dedans. Hein. Avec la chaleur qu'il fait. Quand je pense que ce matin, on s'est réveillé, ça faisait 4 à l'extérieur. Elle est belle, hein? Et que là, on se retrouve... il doit faire peut-être au moins 35. Et voilà une petite collection de poulies. Quelques-unes, elles ont pris cher quand même. Hein. Bien.
été utilisé. Confucius. Art et métiers, jeu de mots. Et on retrouve les métiers à tisser pour faire les tapis. Il y a vraiment de tout, hein. Voilà, explication des tapis berbères. On l'avait donné. Alors après, quelques vêtements, djellaba, chaussures. Voici les sacs pour les hommes. Les sacs de voyage. En cuir. Les cafetans pour femmes. Les bijoux de mariage. Il y a vraiment de tout. Une collection de plateaux de thé. Les lave-mains. Des petits mortiers, des lanternes. Les fameuses poteries de fesses. Dessous, il y a la céramique de Tongout, région de Zagora, qu'on va aller voir dans quelques temps. Le bleu de Fès. Un petit peu des armes. Un petit peu d'argent, de billets et de pièces. Une petite collection de timbres. Allez, une petite salle réservée à l'écriture. Avec des contrats notariés sur bois d'arganier et papier. Eh ben dis donc. Et toutes sortes de portes. Les petites échelles, les grandes échelles. Un petit berceau. Un joli coffre en bois de cèdre avec un plus petit. Encore des portes peintes. On adore les portes, elles sont toujours quelque chose. Quelques minéraux. Et nous en sommes à la troisième.
Ça pétille toujours. Le travail du fer. Oh, oh, rayon de soleil. Le cordonnier. Et à côté, la menuisier. Et puis un petit peu tout ce qu'il faut pour construire en pisé. Donc là, c'est le coin maçon. Donc ça, c'est un coffrage. Tout ça, c'est pour la fabrication des briques. Et là, on retrouve tous les instruments de cuisine. Avec le four. Et voici la quatrième source. Zblouk, blouk. C'est celle qui a forme pyramidale. Ah oui, alors ça, c'est la première. Sous un dôme en forme de pyramide. Et donc les trois qu'on a vues précédemment, c'est celle qu'il a rajoutées au site. Alors on retrouve un peu tout ce qui a trait au cheval. Et on n'oublie pas quelques instruments de musique. Alors ceci, ça doit faire Grelin en haut, je pense. Et voilà, une citation encore de Saint-Ex. Il faut faire la toilette de la planète. Ouais, bah c'est bien le moment hein, quand même hein, d'y penser. Et ce qui serait bien, ce serait de le faire. Des petits tas de cailloux. Tous différents les uns des autres pratiquement. On retrouve ça à plusieurs endroits sur le site. Et voici la rose de Jéricho. Une journée après, elle redevient comme ça. Et cette opération, vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez. Ok. Non. Et maintenant, il faut expliquer, si vous faites ça devant des gens, il faut expliquer que la nature le fait elle-même. Et là, je dois vous montrer comment elle se présente dans le désert. Et Ok. elle devient comme un arbre parasol, mais tout petit. Oui. C'est une plante médicinale. C'est un objet d'une grande importance parce que c'est une grande découverte dans l'histoire de l'humanité. Ça remonte à 2000 ans avant Jésus, l'invention, Oui. pour se propager dans le monde, être connu des Grecs, des Romains et autres, et aussi des Berbères. Alors chez les Berbères encore aujourd'hui, c'est avec ça qu'on va donner à chaque famille le temps qui est le sien pour irriguer ses champs. Pour irriguer les champs. Ce qui fait qu'il y a un bol Voilà. devant le maître de l'eau. Hein, il la pose dans le bol plein d'eau et elle se met à se remplir grâce au trou, grâce à l'orifice. Et une fois pleine, elle coule. Il la prend, la vide, la remet sur l'eau et il fait un nœud sur une palme, chose qui veut dire que l'autre là-bas qui est en train d'irriguer, voilà qu'il en a reçu Voici une. le petit trou qui Il coule permet un nœud, il coule un nœud jusqu'à ce qu'il remplir soit l'eau. servi. À ce moment-là, on passe au Ok. suivant. C'est des objets. Ils avaient quand même un sacré
J'ai compris le principe. Et ben voilà, la visite tire à sa fin, après avoir compris le fonctionnement de la clepsydre. Donc je vais vous le redire, hein, mais je pense que vous l'avez peut-être entendu, je ne sais pas. Donc c'était pour donner un temps d'irrigation à chaque famille dans les oasis. Donc la coupelle correspondant à la famille était posée sur l'eau. Et l'eau se remplissait grâce au petit trou qu'il y a là au fond. Et quand la coupelle coulait, voilà, on voit bien le trou, hein. Et quand la coupelle coulait, ben, c'est que le temps d'irrigation était fini pour cette famille. Et on passait à la suivante. Voilà. Maintenant, on va visiter la galerie d'art de Zaïd, mais défense de filmer, bien entendu, puisque c'est ses œuvres d'art. Voilà, la visite pour nous va se terminer.